On est dans Shvuot, page 14. D'abord, bravo à tous ceux-là qui ont tenu pendant toutes les premières pages. Le sujet, il n'est pas évident au début. Et même celui-là qu'on va étudier aujourd'hui, quand on dit il n'est pas évident, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait d'actualité pour nous. C'est les règles d'impureté. À l'époque, n'importe quelle impureté, il y avait plusieurs degrés. Il fallait se purifier. Et après, on avait le droit d'avoir accès au temple, ou un Kohen, il avait le droit d'avoir accès à les prélèvements, tout ce qui était à lui. Le problème aujourd'hui, c'est comme on n'a pas la vache rousse, donc n'importe qui était au cimetière, au Gap, on a une impureté qu'on ne s'est jamais débarrassé de l'impureté générale. Donc tous les petites impuretés, ils sont collés. Donc c'est pour ça que je fais une petite préface, que le sujet est un peu compliqué, mais on fait comme d'habitude, on a une quinzaine de minutes, maximum 18 par jour, pour faire notre devoir de Daf Yomi, comme pas des dizaines, des centaines de milliers de juifs apparemment dans le monde entier, qui s'étudient tous le même sujet. Donc c'est ça qui est beau. Alors, je fais une petite préface. On a parlé un petit peu dans le premier chapitre que quelqu'un qui a mangé quelque chose d'impur et il est rentré dans le temple, et sans faire exprès bien sûr, il doit amener un sacrifice qui s'appelle en hébreu Olev et Yored. Ça veut dire ça dépend ses moyens. D'accord ? S'il a des moyens, il amène un mouton. S'il n'a pas des moyens, il amène un taureau. Il a fait. L'inverse. On avait vu qu'il y a 4 possibilités, c'est ce qu'on va voir là aussi, de oublier ou qu'il était impur, ou il sait qu'il était impur, mais il croit qu'il n'avait pas passé la limite, et il a passé la limite, ou il ne savait pas si la viande qu'il a mangée était impure. Il y a plusieurs possibilités d'avoir cette impureté-là. Pas de l'impureté, de rentrer dans la catégorie d'amener le sacrifice. Voilà la préface. On démarre. On est dans la ligne 28. Yediot hatum'a. Alors, la connaissance de l'impureté, Shtaim she'en arba. C'est marqué 2, mais ça donne 4. C'est quoi? Nitma veyada. Il était impur et il savait. Veneelma mimeno atuma. Mais pendant qu'il a mangé, et que c'est un Kohen, il a mangé le prélèvement, il a oublié pendant qu'il a mangé qu'il était impur. Il savait qu'il était impur, mais pendant le manger, il a oublié. Trou de mémoire. Après, Zachor et Kodesh. Mais il sait qu'il a mangé quelque chose de kadosh, sacré. Deuxième option, il sait qu'il est impur, mais il croyait qu'il mangeait un barbecue normal, il a oublié que la viande est sacrée. Il a fait. S'il ne savait pas qu'il est impur, il ne savait pas qu'il est dans le temple, mais il savait qu'il a mangé de la viande sacrée, tout ça, il doit amener un sacrifice. Maintenant en détail, Nitma veyada. Il est dans le temple, il sait qu'il est dans le temple. D'accord ? Il sait qu'il est impur, mais il a oublié pendant qu'il est rentré dans le temple. Comme tout à l'heure, celui-là qu'il a oublié pendant qu'il a mangé, il a oublié pendant qu'il est rentré qu'il était impur. Trou de mémoire, pas dans le manger, dans la rentrée du temple. Oh, qu'il a oublié que c'est le temple, ça peut arriver aussi. Ou qu'il est rentré dans le temple, il ne savait même pas qu'il est impur, mais quand il est sorti, ils l'ont dit allô, tu avais marché, il y avait une tombe sur le chemin ou machin. Toutes ces possibilités-là, impureté. Maintenant, quelles sont les limites? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas aborder ce sujet, mais il y a un grand débat entre la rabbanoute d'Israël et certains rabbins. Est-ce qu'on peut aller dans le monde du temple aujourd'hui ou pas? Selon la halakha sec, si on est pur, ça veut dire on était au mikvé, d'une certaine manière. Et on connaît les limites. Il y a des endroits où on ne peut pas y aller, où il y a le rocher là-bas, en ce moment. Alors c'est quoi les limites? Les voilà. En tous les cas, la rabbanoute, elle n'est pas pour. Parce que si elle autorise, alors il y en a plein qui ne connaissent pas les règles et ils peuvent les affranchir. Qu'il y en a beaucoup des autres rabbins qui disent tant que tu connais, tu respectes et tout, il faut montrer une présence. Alors, comme on dit chez nous, les deux, ils ont raison. Echad anichnas la hazara. Que tu rentres dans la cour où il y avait à l'époque tout le monde. Echad anichnas le tosef et hazara, il y avait les marches. Tout ça, c'est déjà interdit pour les impurs. שאין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא במלך ונביא ואורים ותרומים וסנהדרין של 71 ובשתי תודות ובשיר. Si on voulait rajouter à l'époque et ragrandir la cour, il fallait l'accord du roi, les prophètes, le Sanhedrin, les 71. Il fallait amener pour inaugurer 2 sacrifices de merci. Ubeshir, la musique, Ubeddin me'alchim ve'shtei atodot acharehem. Le tribunal, il marche avec les 2 sacrifices. Vechol Israël acharehem. Je tourne la page 14b.
הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת. Un taureau, on le fait manger et le deuxième, il est brûlé. וכל שלא נעשית בכל אלו הנכנס לשם, אין חייב עליה. Tant que cette cérémonie n'a pas été faite, il n'y a pas encore la pureté, ça veut dire l'endroit il n'a pas été encore inauguré et sacré. C'est cette cérémonie qu'elle rend l'endroit qu'ils ont rajouté sanctifié. Bien fait. Nitma be'ato ba'azara venelma mimeno atuma. Donc si quelqu'un il se trouve dans la cour et il a oublié trou de mémoire qu'il était impur, vezachour et amigdash, mais il sait qu'il est dans le temple. Ou deuxième option, ne'elam mimeno migdash vezachour et atuma, il sait pas que ça a été, il n'était pas là dans l'inauguration. Ils n'ont pas annoncé que ces nouveaux endroits c'est sacré. Vous voyez que tout ça peut arriver. Hein? On est là mimeno zeveze ou qu'il a oublié les deux. Veishtachava oshesha'a bichdei ishtachava. Et il est resté à l'intérieur combien? S'il rentre et il sort tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais s'il est resté le temps de se prosterner, contaminé, il est là. Osheba lo baruka hayav baktsara patour. S'il a pris un long chemin, donc il est resté beaucoup de temps, il doit amener le sacrifice. Mais s'il est resté très rapidement, c'est bon, il n'a pas besoin de sacrifice. Zo hi mitzvat aseh bamigdash she'en hayavim alea. Donc on a compris que si c'était rapide, il n'y a pas besoin de sacrifice. Veizo hi mitzvat aseh shebanida shehayavim alea. Oh, maintenant ça devient actualité. Tout ce qu'on a parlé, le premier sujet est un peu compliqué. Le deuxième sujet qu'on va détailler demain et après-demain, c'est Nida, quelqu'un qui se trouve avec sa femme et elle est dans la période des règles. Alors, comme on est un petit peu à l'avance sur le retard habituel, on va détailler en grand que la Nida, c'est pas impureté mauvais dans le côté, c'est un potentiel de vie qui est mort. Et il n'a pas survécu. Donc, selon la Torah, il faut attendre que le sang se termine à couler, 4-5 jours en moyenne, et après qu'il n'y a plus de sang, il faut faire 7 jours de deuil, je dis entre guillemets. C'est des jours où il n'y a pas d'intimité entre le couple. Si quelqu'un il se trouve avec une nida, vezo mitzvah taseh shibanida shechayavim alea, meshamesh ima teora ve'amra lo nitmeti, peresh mimena miyad, chayav. Quelqu'un il se trouve avec sa femme et pendant qu'ils sont en intimité, et elle a du sang. Alors, il a terminé tout de suite, chayav. Paneshetiato ana lo kebiato. C'est quand même dans la Torah le péché de nida et il fallait amener un sacrifice. Rabbi Eliezer Omer, après on va détailler dans la Gemara, mais comment elle savait avant, il faut savoir, une femme elle connaît à peu près c'est quand la date des règles, il faut faire vérification avant, après, ouais, pas l'un des... 5 ans d'études on a fait sur ce traité-là, 5 ans. Il y a tout un rituel hein, pour la femme. Pour voir énorme, énorme. 5 ans d'études ici, on n'avait fait que sur ce chose-là. Rabbi Eliezer Omer, Sheretz, vene'elam mimeno al elem sheretz hayav, ve'eno hayav al elem migdash. Pas seulement quelqu'un qui l'a touché un tombe, même quelqu'un qui a marché sur un insecte qui fait partie des insectes, les 8 de la Torah, les romports là, hayav, ve'eno hayav al elem migdash. Mais s'il avait oublié qu'il est rentré dans le temple, là il n'y a pas besoin de sacrifice. Ça c'est premier avis. Rabbi Akiva Omer, vene'elam mimeno ve'utame, elem tuma hayav, ve'eno hayav al elem migdash. Il confirme que s'il y a un trou de mémoire, s'il était impur, mais s'il y a un trou de mémoire, s'il est rentré au temple ou pas, il faut amener un sacrifice quand même. Dernier avis dans la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, vene'elam shte pe'amim, lechayev ale'elem tuma, ve'ale'elem migdash. Rabbi Ishmael dit, peu importe quel trou de mémoire il a, trou de mémoire s'il est impur, ou trou de mémoire est-ce qu'il est rentré dans la frontière ou pas, ou il fallait pas, dans les deux il doit amener un sacrifice. Mazal Tov, voilà notre Mishnah. Et bravo à tous ceux-là qui ont accroché. Et maintenant les détails. Gemara, ligne 15. Amarav Papa, les Abaye. Shtaim Shen Arba. Shtaim Shem Shesh Avian. Selon les calculs, tu m'as dit il y en a 2 égale 4. Moi j'ai vu il y en a 2 égale 6. Tu m'as donné plein de possibilités de trous de mémoire. Il a mangé, trou de mémoire, il est rentré. Il sait qu'il a mangé, il a découvert après. Ça peut se développer à 6. Tu m'as dit ça se développe à 4. Ah, il y a dit Otatuma Trila Vasof. D'abord, est-ce qu'il savait qu'il était impur au début ou à la fin? 2. Il a dit Otako de Shtrila Vasof. Est-ce qu'il sait qu'il est rentré au temple, il avait un trou de mémoire en rentrant, en sortant encore 2. Il a dit Ot Migdash Shtrila Vasof. Est-ce qu'il connaît les barrières, les limites? 1 avant, 1 après 6. Vous l'êtes amir. Et il a dit la Gemara, si vous l'allez plus loin,
tamne avian. Je peux te trouver 8. Deaïka Touma de Kodesh ve Touma de Mikdash. Trila Vasof. Ça dépend. Quand il a mangé quelque chose qui est impur, tu peux rajouter encore et il ne savait pas au début s'il a mangé quand il était impur. Ça peut être 8. Halokashia. Shem Touma Achat Hi. La Gemara elle dit non. C'est vrai, ça peut être 8, ça peut être plus. Mais les catégories de la Torah, c'est 2. Et nous, on développe encore 2. Il peut avoir plusieurs. Mikol Makom Shit Avian. Mais dans tous les cas, il y en a minimum 6. Amarav Papa le Olam Tamni Avian. Non, il y en a 8. Arba Kamaita. De l'Omaita Lanide Korban. Loka Hashiv. Mais dans les 8, 4, il faut amener un sacrifice. Et les autres 4, c'est pas sûr. Donc c'est pour ça qu'on les a pas cités. Arba Batraita Maita Lanide Korban Kaka Hashiv. Donc voilà la première réponse sur les 8. Deuxième réponse. Ikade Amre Amarav Papa le Olam Tamni Avan. Il y a toujours 8, t'as raison. וארבעי קמאיתא דליתנו בכל התורה כולה כחשיב. ארבעי בתרייתא דליתנו בכל התורה כולה לא כחשיב. Les 4 premiers, ça découle directement de la Torah. Que les autres, ça a été développé par les rabbins, donc on ne les a pas cités dans la Mishnah. Ba'i Rav Papa, na'ilmu mimeno ilchot tum'a ma'o. Si quelqu'un, voilà, il vient d'atterrir là dans le cours, il ne connaît pas du tout toutes ces règles-là, il n'a jamais écouté de sa vie qu'il y a des règles d'impureté, il n'a pas le droit de rentrer impur dans le temple, il ne sait pas. Et il vient de découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait celui-là? Il doit amener un sacrifice ou pas? Il ne savait rien, c'est pas un trou de mémoire. Trou de mémoire, c'est qu'il savait le début, il savait la fin, il savait une règle, mais il a oublié un détail. Quelqu'un qui, il a oublié, ignorant de tout le sujet. Au moment où il prend connaissance, ça prend acte, non? Au moment où il prend connaissance de la chose. Oui, alors la Gemara déjà dit comment à l'époque quelqu'un il était ignorant. Regardez. S'il ne sait pas s'il marchait sur une grenouille, il ne sait pas si la grenouille elle rend impure ou pas. Zil kare be'eravu. Il a dit ça, même un bébé à l'époque il le savait. Nul censé la loi là, comment Ignorer la loi. Bien fait. Alors là, marcher sur une grenouille, il faut y arriver. Ah, il faut y arriver. Léolam de Hadar Betoumat Sheretz. Mais la Gemara elle dit non, il connaissait les règles en général, mais Kegon Denaga Be'adasha. Mais il a touché un morceau un insecte petit comme une lentille. Et il ne savait pas, à l'époque, vous imaginez, même les enfants, ils connaissaient toutes les règles. C'est quoi la quantité, à partir de quand ce que tu as marché dessus, il transmet l'impureté. Velo yada ka'adasha imetame ou lo metame. Maï, kevan de yada de metame sheretz ba'olam. Donc la Gemara, elle dit, on est bien d'accord qu'il connaissait les règles d'impureté en général. Il savait que les insectes, c'est impur. Mais il ne savait pas si le petit morceau qu'il a marché, c'est yedi'a Odilma kevan de ka'adasha le metame ou lo metame. Ha'alamai. La Gemara, elle répond teko. Ça veut dire il n'y a pas de réponse. Allez, on avance. Ça reste en question. Baï Rabbi Irmia ben Bavel. Sharla l'Eretz Israël vene'elam meno mikom mikdash ma'u. Un touriste, il arrive la première fois en Israël, il va dans le mont du temple. Ça, c'est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Il ne savait pas qu'il fallait passer avant mikvé. Il est parti partout avec le passeport français. Il est rentré dans le rocher. Quand il est sorti, on l'a dit là-bas, c'est que le Kohen Gadol à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Il amène un sacrifice ou pas à l'époque? Pas ignorant. Aliba de Mani, Aliba de Rabbi Akiva, de Baïdia Batahila, l'Omechayev Alele Mikdash. Aliba de Rabbi Shmuel Mikdash, l'Obaïdia Batahila. C'est pas un trou de mémoire là, c'est un trou de sujet là. Il connaissait pas le pauvre. L'Otzrich Aliba de Rabbi, de Baïdia Batahila. L'Omechayev Alele Mikdash. Amar Idiat Bet Rabo, Shma Yedia. S'il a connu, il a étudié à l'époque chez son rabbin, ça veut dire qu'il connaît. Maï, Kevan de Yada Deika Mikdash Baolam Yediai, Odil Madim Komo le Yadale al Maï, Teko. Mais il savait qu'il y a un temple. Il savait, mais il n'a jamais été sur les lieux. Le fait qu'il n'a jamais été sur les lieux, c'est un touriste. Alors il a fait le péché ou pas? Teko, pas de réponse. On a fini la page, on est à l'avance, il nous reste encore une minute. Je tourne pour la page de demain. Vechen ta'asu les dorot. Alors demain, c'est déjà un sujet plus sympathique, mais on va voir que quand la Torah elle donne les dimensions du tabernacle, c'est ouvert à pouvoir le agrandir dans les temples. Ce n'est pas été des dimensions qui ne devaient pas bouger. Mais Abraham, tu as bien fait le premier temple. Il est exposé là-bas, on va le trouver un bel endroit après dans la nouvelle bibliothèque. Alors on voit bien que Dieu il a laissé le choix pour donner la force au peuple de pouvoir agrandir la cour, agrandir le temple.
Et ça, on verra déjà dans la page de demain. Bravo à tous ceux-là qui ont tenu. Voilà un petit quart d'heure. Au moins, on a nagé un petit peu dans la page du jour. Que des bonnes nouvelles. Et qu'on va nager que dans la Torah. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen. Kaddish. Rabbi Yochanan.